Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Virginie, Sarah, Rivka, Léa, Bat Avraham Avinu, Zechron Livracha, de mémoire bénie. Dans le cas de notre rubrique Les joyaux de Paracha, on va parler de la Parachat Matot. Donc, Dieu ordonne à Raché Matot, au président des différentes tribus, deux choses on va dans cette Paracha concernant les présidents des tribus. Un, on commence à parler sur les vœux. D'accord ? Deuxième, c'est que chaque tribu va donner 1000 soldats pour aller partir en guerre contre les Midianites. On va parler un peu du premier sujet, s'il reste du temps peut-être sur le deuxième après, les vœux. Les vœux, donc, c'est un traité entier dans le Talmud, Nedarim, qui parle des vœux. Et c'est une chose assez extraordinaire. Comment un homme, par la parole, peut créer ou détruire, en tout cas, avoir un impact sur la réalité absolument démentiel. Un vœu, c'est quoi ? Quelqu'un dit, je fais le vœu de plus jamais manger de viande. Bon, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a prononcé avec ses lèvres 6 ou 7 mots. Et terminé. Toute sa vie, il ne peut plus manger de viande. S'il dit ça, c'est encore peut-être tenable, je ne sais pas combien de temps il tiendra, mais s'il dit je ne mange plus rien sauf de l'eau ou du pain sec, alors comprenez que c'est un impact extraordinaire, plus que cela. Pas un vœu, mais quelqu'un dit à une femme juive, tiens, prends cela, il donne un stylo par exemple, il dit arrête Moukoudchetli, Kedat Moshe Israël, tu m'es sanctifié d'après la loi de Moshe Israël, devant 2 témoins cachers. Il a interdit si elle accepte, elle prend le stylo, il a interdit cette femme au monde entier. Elle devient sa femme. Une relation avec elle, c'est une femme adultère. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'a pas marqué au fer, ou il n'a rien fait. Il a donné un stylo. Aujourd'hui, on donne une bague, c'est plus romantique, d'accord ? Il a donné un stylo, il a dit tu m'es sanctifié comme la. Comment ça se fait que notre bouche elle a un impact pareil ? En fait, l'essentiel du service d'un bon juif envers Dieu se fait par la bouche. C'est un clicharet. C'est quoi un clicharet ? C'est comme un ustensile du temple. Quelqu'un amenait, par exemple, il y avait un korban mincha au temple. Korban mincha, on amène une sorte de pâte mélangée de la farine avec de l'huile. Elle est profane. Quand on la met dans un des ustensiles du temple, le simple fait de mettre ça dans l'ustensile, qui est saint, ça rend saint aussi le contenu. Cette pâte devient sainte aussi. D'accord ? Elle est utilisée à des fins profanes, c'est extrêmement grave, il faut un sacrifice pour réparer cela, c'est des impacts complètement extraordinaires. En fait, notre bouche, vu que l'essentiel du service de Dieu que nous avons se fait avec la bouche, la prière, l'étude de Torah, beaucoup aussi du chesed, on peut faire énormément de bien, le chesed c'est de la Torah, de faire du bien autour de soi. Se fait essentiellement avec la bouche, donc c'est vraiment un ustensile de sainteté. Le Zohar dit que Rabbi Shimon bar Yochai pose la question, comment ça se fait qu'on n'ait pas 2 bouches ? On devrait avoir 2 bouches, une pour parler combien coûte 1 kilo de patates, et une pour prier Hachem. Comment tu peux utiliser la même alors que c'est quelque chose d'extrêmement sain ? L'auteur du Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, il répétait sans cesse des Mishnayot par cœur. Il a tellement sanctifié sa bouche qu'un ange s'est créé dans sa bouche. Un ange, c'est une réalité de sainteté très très grande. Quand tu vas sanctifier beaucoup un de tes organes, alors au bout d'un moment, il y a une sainteté qui vient, et il y a un ange. Et cet ange-là lui dévoilait beaucoup de secrets. Il y a un livre entier qu'il a écrit, il s'appelle Magid Mesharim, de Rabbi Yosef Karo, qui raconte tout ce que cet ange lui dévoile. Il lui dévoile qu'il est le Gilgoul, des choses, des secrets de la Torah, tout ça. Un jour, il tombe dessus. Il lui a dit, tu ne te rends pas compte de ce qui s'est passé hier, tu es allé au marché, et tu disais des Mishayot par cœur. Tu ne peux pas imaginer maintenant dans le ciel qu'est-ce qui se passait, des milliers d'anges qui montaient grâce à tes paroles, comme ça. Tout à coup, tu t'es arrêté, tu te demandais combien ça coûte le kilo de patates. Ce qui s'est passé, tous les anges sont tombés, blessés, morts, les ambulances, pimpon, tout ça. Terrible. Après, une autre fois, il lui dit, pendant 3 jours, il n'est pas venu le voir. Il dit, pendant 3 jours, je ne suis pas venu te voir. Et sache, tu refais ça encore une fois, c'est fini, je ne viens plus. Tu avais soif et tu as bu 2 verres d'eau d'un coup.
Non, mais c'est quoi ces façons-là d'être gourmand comme ça? Vous comprenez le niveau du Rabbi Yosef Karo, d'accord? Tu as bu 2 verres d'eau d'un coup. Si tu fais encore une fois une chose comme ça, je ne viens plus te voir. Donc, on a un organe qui est l'organe le plus sain qui est en nous, la bouche. Elle a un impact énorme. Dans cette même paracha, on voit à la fin de la paracha, les tribus de Gad et Rouven demandent à rester dans la région qui est aujourd'hui le Golan et la Transjordanie, d'accord, le nord de la Jordanie, là, en face de Jérusalem, jusqu'à Amman, vers le nord. Pourquoi? Parce que c'est une région qui a beaucoup de pâturage. Et la tribu de Rouven et Gad avaient beaucoup de bétail. Donc ils ont dit on préfère rester dans cette partie, bien que ce n'est pas Israël, par le fait que si Moshe accepte, alors ça deviendra, ça sera sanctifié comme Israël. Moshe leur dit un truc terrible, il leur dit Tarbut Anashim Chataim, vous êtes des gens pécheurs. Déjà il y a 40 ans, on envoyait des explorateurs en terre d'Israël. Et à part Kalev et Yoshua, tous ont dit du mal de la terre d'Israël. À cause de ça, ça fait 40 ans qu'on pérégrine dans les airs, on n'en peut plus. Maintenant, vous avez refusé de rentrer en terre d'Israël. Et Dieu, donc, alors, qu'est-ce qui va se passer? Le peuple d'Israël va dire, ah ben, c'est des très grands guerriers, les Bnei Gad et Bnei Rouven, les membres de la communauté de Gad et de Rouven. Si vous n'êtes pas en guerre, les Israël vous allez relâcher leurs mains, ils ne rentreront pas en terre d'Israël, et ça, on va rester en galoute, on va rester en exil pour toujours. On dit non, on va partir en premier, on va construire, d'abord on va construire des enclos pour notre bétail, puis après des maisons pour notre famille. Après, mon cher a dit, c'est pas comme ça, d'abord la famille, puis après le bétail, et on ira en première ligne pour faire la guerre. Et non seulement Moshe a dit, il a accepté, mais à condition qu'ils soient en première ligne, pour 7 ans. 7 ans, c'est le temps de la conquête. Et ils ont ajouté encore 7 ans, le temps aussi de la distribution de tous les territoires aux différentes tribus. 14 ans. Alors Moshe a accepté. Néanmoins, il n'a pas retiré la parole qu'il a dite. Et les sages d'Israël ont dit qu'à cause de ça, il a été extrêmement puni. Il a dit que vous êtes une bande de pécheurs. C'est méchant de dire ça, d'accord? Pourquoi il n'a pas retiré ce qu'il a dit? Parce qu'il a dit, en fin de compte, quand même, vous êtes à l'étranger, vous êtes dans une partie qui n'était pas Israël à l'origine, et vous serez loin du temple. Et pourquoi vous le faites? Pour de l'argent. Alors, je ne parle pas maintenant d'euros, d'accord, mais les pâturages, ça va grossir les vaches, et vous avez des vaches qui seront plus chères, etc. Tout ça pour l'argent, vous éloignez du temple. Donc il était fâché quand même, mon cher. Il a accepté. Donc il n'a quand même pas retiré sa parole. Les sages d'Israël disent une chose terrible. Le petit-fils de Moshe Rabbeinu, le fils de Gershon, il est devenu prêtre à la Avodah Zara. Prêtre à la Avodah Zara. On peut imaginer une chose pareille. Moshe Rabbeinu. Oui, mais parce que Moshe Rabbeinu a vécu à Midian et que c'est l'environnement de Midian qui a aussi fait qu'il y a eu cette transgression. Il y a beaucoup de choses qui ont dû faire que. Mais Chazal, les paroles de Chazal, elles sont claires. D'accord? Ça veut dire que des fois on dit une parole, et ça chacun de nous dans sa vie, il a remarqué qu'il a dit des fois une parole, et il regarde qu'il a dit. Et combien il peut se taper la tête dans les murs, ce qui a été dit. Dans le Télim, c'est marqué que la parole est comparée à des flèches. Si c'est une épée, alors t'enfonces l'épée, puis là, excusez-moi, je me suis trompé, d'accord, tu enlèves l'épée, mais t'envoies une flèche, oh zut, je me suis trompé, pink, il a touché quelqu'un qu'il ne fallait pas toucher. Tu ne peux pas rattraper la flèche. La parole, c'est ça. On attend Mashiach. La raison primordiale, si Mashiach ne vient pas encore, c'est à cause de la bouche, la mésentente, la haine entre les gens. On ne se parle pas bien, on parle l'un sur l'autre. Terrible. C'est écrit dans Avot, un des Tanaïm, un des grands sages de Avot, il dit « Toute ma vie, j'ai grandi parmi les sages ». Fantastique. Quelqu'un qui a grandi parmi les sages, il aurait certainement des enseignements fantastiques à nous dire. Dis-moi comment il étudie, dis-moi comment il fait Netzatzadaim, comment il va dormir, comment tout, comment... Il y a 40 000 enseignements. Il dit rien. Il dit une seule chose. Et je n'ai pas vu de meilleure chose que se taire. Je n'ai pas trouvé de meilleure chose que se taire. Comme dit Chazal, une parole vaut une pièce. Une bonne parole, une pièce. Un silence vaut 2 pièces. Personne n'est jamais allé en enfer parce qu'il s'est tu. Et quand on parle, on a beaucoup de chances d'aller en enfer. Hashem Yishmor.
qui sait, des fois tu te trompes. Même, il y a 5 sortes de... La shonara, c'est extrêmement grave. C'est de Raïta, c'est très très grave. Il y a 5 sortes de la shonara des Rabbanan, qui sont des décrets des sages d'Israël. On appelle ça un avak la shonara, de la poussière de la shonara. Parmi eux, faire un compliment sur quelqu'un en public. Moi, je vous dis à tous ce matin, voilà, Yosef, regardez, c'est quelqu'un, why. Certainement, quelqu'un va se dire, il ne sait pas, Rav Shai, qu'est-ce qu'il fait Yosef le soir, hein, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ça. D'accord. Quand il y a un public, il y a toujours, à moins que ce soit un grand de la génération, Yosef, le grand de la sadique, bon, ça va, les gens, ils se taisent. Mais un type moyen normal, on fait un compliment, beau compliment en public, certainement ça va faire des réactions chez des gens, on va provoquer du lashon hara. Interdit. Quelqu'un qui n'a pas appris ça, il dit, mais qu'est-ce que je fais de mal? Au contraire, je dis que c'est un bon garçon, excellent, pas de problème. L'impact de la parole. Ça lance les contradictions. Pardon? Ça lance les contradictions. Exactement. Les pires péchés, c'est les péchés qui entre l'homme et son prochain. Avec Hachem, on peut tout réparer. Mais quand tu as parlé sur quelqu'un, ou tu as dévoilé le secret de quelqu'un, vous savez, c'est une chose que les gens ne savent pas. C'est une Gemara, c'est écrit dans le traité Yoma, page 3. Chaque chose que quelqu'un nous dit, on n'a pas le droit de la répéter si on n'a pas eu son autorisation. Des fois, tu dis des choses, et puis il n'est pas intéressé à ce que ça se sache. Et toi, tu n'as pas pensé, et tu le dis, mais c'est même pas quelque chose qui est mal en soi. Mais c'est interdit. Et après, tu vois que tu as fait un malheur. C'est inimaginable, hélas, d'accord, je ne sais pas de quel ouvrage je parle, parce que je suis avec vous dans la marmite, d'accord. Combien de fois on a dit des paroles, et on regrette, et c'est presque irrécupérable. On a fait un lashon hara, d'accord, tu as dit quelque chose de négatif, vrai, sur quelqu'un. Et après, oh, zut, comment on répare? Il faut aller le voir et demander pardon. C'est connu. Presque dans tous les cas où quelqu'un est allé voir quelqu'un, lui dit, bon, c'est un petit lashon hara de rien du tout, d'accord, et le type il est bien, ça passe. Mais si c'est quelque chose de vraiment pas très bien, tu lui dis ça, et tu demandes des excuses, d'habitude ça fait plus d'effet en mal que si tu n'avais rien dit. Après il t'en veut, il ne te pardonne pas, il part sur toi de nouveau, et c'est terrible. Alors qu'est-ce qu'on fait? Chafetz Chaim, il dit on ne peut rien faire d'autre, il n'y a pas d'autre solution. Le Rav Israël Salanter, qui était la grande génération, il y a plus d'un siècle, il dit mieux vaut ne rien dire. Et dorénavant ne plus parler, d'accord? Mais ça ne veut pas dire que c'est réparé, c'est irréparable. Il y a une solution qui est aller voir celui à qui tu as parlé. Toi, tu as parlé à Yitzhak sur Moshe, d'accord? Alors, allez voir Moshe et lui dire écoute, Moshe, j'ai dit à Yitzhak que tu étais un triple imbécile, je regrette. Il y a des, encore triple imbécile, ça peut passer, mais j'ai dit des trucs pires, d'accord? C'est presque irréparable. Il y a une autre solution, tu vas voir Yitzhak, tu lui dis écoute, Yitzhak, ce que j'ai dit sur Moshe, c'est faux. Mais il faut que Yitzhak, il te croie. Il dit quoi? Tu as lu le Chafetz Chaim hier, comme tu fais tchouva comme ça? Il ne croira pas. Il ne croira pas. La personne préfère entendre le négatif que le positif. Il faut être très fin pour arriver à trouver une solution, tout ça. C'est presque impossible. Aïe. Donc la parole est une action. La parole est presque, ça dépend, c'est un interdit grave. Tu poses la question, c'est une action. Ça veut dire quoi? C'est écrit que si quelqu'un transgresse un interdit de la Torah qui se fait par une action, il n'est pas sous les doutes. Il devient impropre à être témoin. Par exemple, s'il y a un mariage, et c'est un des deux témoins, et ben la femme, elle n'est pas mariée. D'accord? Alors on dit, c'est seulement si c'est un interdit qui c'est avec action. Ça n'inclut pas la parole. Sinon, personne d'autre ne pourra être témoin jamais. D'accord? C'est une action qu'on fait vraiment. Où il a volé, il se rase à la lame, il mange le Shabbat, il mange taref, d'accord? Des choses comme ça où il y a une action avec les membres. La parole n'est pas considérée comme une action, mais tu vois qu'ici, elle a quand même plus de poids que beaucoup de choses. Dieu est prêt à pardonner la Avodazara, l'idolâtrie, il est prêt à pardonner l'adultère, il est prêt à pardonner l'assassinat, mais pas la haine entre nous, chas shalom. Pas la haine. La haine, c'est quoi? On parle. Tu parles à l'un, tu parles à l'un, tu parles à l'autre, etc. D'accord? Terrible. Et pourtant, enfin, on dit que justement, il faut pas garder. Enfin, la mitzvah, c'est pas de garder la haine dans son cœur. Il faut parfois. Non. Alors, il y a deux interdits. Il y a un interdit qui s'appelle Lotisnak Achicha Bilvavecha. Tu n'as pas le droit de haïr ton frère dans ton cœur. Rien lui dire. C'est quoi haïr? Comment on sait si on hait?
d'accord? C'est si tu souhaites qu'un malheur lui arrive. Ou si un malheur lui arrive, ça c'est beaucoup plus dur. Un malheur lui arrive, quelque part, il t'a fait une saloperie, d'accord? Ok, maintenant, bing, t'as un truc qui lui arrive. Ah, t'es un peu content dans le corps. Interdit, c'est haïr son frère dans son cœur. Ou pendant 3 jours, tu ne lui parles plus. Alors que normalement, tu parlais, d'accord? Ça est la haine dans son cœur. Maintenant, tu n'as rien dit, tu t'es pas vengé, tu n'as rien fait. Si maintenant tu lui dis « je te hais », alors tu ne transgresses plus l'interdiction de haïr dans ton corps, parce que tu as transgressé un autre interdit, qui est « on a dvarim », l'otonu ishetamito, de ne pas blesser son prochain. Qui est très grave aussi. La Gemara, je crois, c'est traité Baba Messia, page 59, c'est écrit que David Amelech, le roi David, étudiait au Beth Midrash. Et les autres étudiants là-bas, il l'embêtaient. Alors, disait David, rappelle-nous déjà, c'est quoi exactement la sentence de quelqu'un qui fait l'adultère en public comme ça? Alors, il répondait, il dit à Dieu dans les Tehillim, tu sais qu'ils sont en train de trancher ma chair et même pas, le sang ne coule pas, tellement ils blanchissaient de honte, d'accord? Il n'y a pas de sang qui coule. Alors, il répondait, celui qui a fait l'adultère, alors, il fait tchouva et il est tué par strangulation, mis la parole à Baba. Celui qui fait honte à son prochain en public n'a pas parole à Baba. Comme ça, il le répondait. D'accord? Extrêmement grave. Qui peut dire « j'ai jamais fait honte en public à quelqu'un » Presque impossible. Alors, quand c'est écrit, il faut comprendre, celui qui fait honte, ce n'est pas une fois, c'est de façon habituelle. Mais ça prouve que c'est extrêmement grave. Ce n'est pas écrit que celui qui... C'est marqué... il y avait un mort Ukva. C'était un des sages du Talmud. Il mettait de l'argent chez les pauvres, près de leur porte, comme ça. Puis un jour, un des pauvres voulait voir, c'est qui celui qui met l'inconnu bienfaiteur, qui met l'argent. Tac. Alors il a ouvert la porte. Il s'est caché, il s'est mis à courir. Le pauvre accourt derrière lui. D'accord? Alors, il est rentré dans un four, et avec sa femme. Les deux, ils sont rentrés dans un four, et il commence à faire très très chaud. Alors sa femme lui a dit, mets tes pieds sur les miens. Elle était moins brûlée que lui. Pourquoi? Oui, parce que toi, quand tu donnes aux pauvres, tu donnes de l'argent, ils doivent aller acheter du pain. Moi, je leur fais du pain, je leur donne du pain directement. Donc, je suis plus protégé que toi. Demande à Gemara, comment, quoi, à ce point-là, on va rentrer dans le feu pour ne pas faire honte à son prochain. La Gemara dit oui. Noach lola dam, c'est agréable de se jeter au feu plutôt que de faire honte en public à son prochain. D'où on apprend ça? De Tamar. Tamar, la belle-fille de Yehuda, elle est mise enceinte par Yehuda. Yehuda, c'est pas que c'est lui. On lui dit, elle est tombée enceinte, ta belle-fille. Il dit, bon, c'est pas grave, qu'elle aille, qu'on la brûle. Elle et l'enfant, c'était deux. Elle avait des jumeaux. Elle n'a pas voulu faire honte en public. Elle avait sa bague, son tampon, avec son chapeau, avec son bâton. Elle fait envoyer ça à Yehuda. Voilà, le type qui a mis enceinte, c'est à lui à qui ça appartient. Il a reconnu. Maintenant, où il reconnaît, c'est moi. En bon français, l'Archouma. Il faut comprendre qui c'était Yehuda. C'était le roi. C'est le roi. C'est le dirigeant des 12 tribus. Tout, c'était énorme. Où il dit rien. Et au Hachem, tout le monde est content. Et puis on la brûle et terminé. Il a reconnu. C'est moi. Grâce à ça, lui, toute sa descendance seront les rois d'Israël. Mashiach, le roi David, Salomon, tout ça, descendants de Yehuda. Mais elle, Tamar, comment elle a fait ça? Elle a dit, Noach, c'est plus agréable de se jeter au feu. Elle a dit, si il dit rien, je dirai rien non plus. Elle dit, oh non, mais regardez, c'est lui, j'ai des preuves, machin. Rien. Elle préfère aller au feu. C'est agréable d'aller au feu plutôt que de faire honte à son prochain en public. Mais il reste pas quand même, malgré tout, quand si par exemple on voit une personne qui fait une faute, elle arnaque les gens et tout ça, et qu'on lui dit en privé, un vrai rachat. Voilà, il essaie d'arrêter. Il y a quelqu'un qui en public fait des péchés et il se moque de la Torah, etc. Il faut en public lui faire honte. Ça, le Chafetz Chaim l'écrit très clairement. C'est clair. Moi, je ne parle pas de ces gens-là. Je parle surtout des enfants. Les enfants, on a un table Shabbat. C'est presque impossible qu'un enfant ne fasse pas des bêtises. Donc tu le réprimandes. Alors s'ils sont encore la famille restreinte, ça va. Et les invités très souvent au Shabbat. Et le gosse, il a honte. Terrible. Mais terrible, 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 terrible. Au moins ici à la Yeshiva, je fais une remarque à quelqu'un ici, mais très souvent c'est en public, Hachem Mishmor.
J'essaye de ne pas faire de grabuge, mais c'est pas toujours facile. Voilà. Autre chose dont on parle à Paracha, rien à voir, mais quand même super important. Après, chaque tribu va donner 1000 soldats, comme c'est écrit, pour partir en guerre contre les Midianites. 12 000 en tout. Le Fratzken Levenstein dit que d'après les paroles des sages d'Israël, c'était pas 1000. Chaque tribu a donné 3000. Donc en tout, 36 000. C'est marqué 12 000. 12 000 sont partis en guerre. C'était les soldats qui se battaient. Il y en avait 1000 de chaque tribu qui restaient dans le campement, pour garder le camp des soldats, et 1000 encore qui partaient au combat avec les soldats, mais eux restaient de côté et priaient. Et bien, au Hachem, c'était une victoire totale, pas un des Juifs est mort. Tous sont revenus sains et saufs. Devant la Fratzken Levenstein, c'était le Mashgiach de Ponovitch et de Mir. Pourquoi ils sont allés avec eux au combat? Qui restent à la yeshiva, à la synagogue, tout ça, tout le monde, on prie, ça marche. Dieu, il entend les prières aussi bien, même mieux à la synagogue que sur le terrain, d'accord? Pourquoi fallait-il qu'ils partent sur le terrain, à côté des soldats en train de se battre, et prier là-bas? Il dit une chose extraordinaire qui nous concerne tous. On sait très bien que ce n'est pas nous qui faisons, c'est Dieu qui fait. Maintenant, le seul moyen que nous avons pour que Dieu fasse ce qu'on veut, ce qu'on désire, c'est prier. Prier. Dieu écoute la prière. Notre arme spéciale du peuple d'Israël, c'est la prière. D'accord? À Kol Kol Yaakov, la voix est celle de Jacob. Les mains sont celles d'Esav. Esav, c'est la guerre. D'accord? C'est ça sa force. Nous, c'est notre bouche. Si on a réussi à traverser 2000 ans d'exil sans armée et être encore vivant, c'est pas parce qu'on était des bons soldats. C'est qu'on était des bons soldats d'Hachem. On priait. Alors, ok, chaque bon juif sait. Mais Dieu a voulu qu'on fasse aussi Ishtadlut. Il dit, je vais prier, tout ira bien, ça ira tout seul. Non, mon cher ami, il faut faire aussi Ishtadlut. Il faut partir en guerre, se battre. Il faut aller gagner son gagne-pain. Il faut aller voir le médecin prendre un médicament. Dieu a voulu qu'on fasse aussi une petite Ishtadlut, on pourrait traduire tentative matérielle. Et le piège, il est là. C'est qu'on croit qu'en faisant la tentative, c'est ça qui va réussir. C'est grâce à ça que ça va marcher. Niet! Niet! En fonction de notre foi en Dieu, il y en a qui va dire, je vais bien faire ma tentative, c'est 90%, 10% de prière qui va réussir. Il y en a qui disent que non, ok, c'est 10% ma tentative et 90% c'est Dieu qui fait. C'est déjà pas mal celui qui pense ça. La vérité, c'est 100% la prière qui fait. 100%! Et toi, ta tentative, elle fait rien! Mais il faut la faire. C'est une sorte d'amende comme ça que Dieu a voulu dans ce monde. C'est marqué dans la Torah. Marqué clairement, d'accord, que tu devras aller planter ton champ, etc. Fais rien, ça va pousser tout seul. Non, il faut quand même aller faire une action. Quand on part en guerre, et on revient sans aucun mort, on dit, ah, Baruch Hashem, Dieu nous a sauvés, nous a aidés, tout ça. Mais quelque part, tu enlèves un peu ta transpiration, tu dis, bon, on s'est quand même bien battu. On s'est quand même bien battu. Dieu, il a fait, Baruch Hashem, ils ont même un sacrifice de remerciement, on s'est bien battu. Alors Dieu a dit, vous amenez les soldats qui prient au front. Le type qui est en train de se battre maintenant, il voit son copain en train de prier, il comprend que rien. Lui, il comprend que là-bas est la bataille. Lui, il est que la main. La bataille, elle est là. Mais c'est pour nous, c'est un enseignement extraordinaire. Hélas, on revient de 2000 ans d'exil parmi les non-juifs qui, eux, fonctionnent, oui, par l'action matérielle. Adam et Esav, les mains sont celles d'Esav. On est influencé. On est influencé. On pense que si on fait plus, il y aura plus. Le Zohar dit, tu fais plus, tu auras plus. Mais quoi tu fais plus? Tu fais plus en spiritualité, tu auras plus de parties d'âmes divines qui viendront en toi. On te parle maintenant de faire plus au niveau matériel. Niet, rien, wallo. Ishtadlut, comme le Chazonish, on fait les Ishtadlut froidement. Froidement, bon allez, pic. Par contre la prière, chaleureusement, parce que c'est ça la vraie action. Donc pour que non pas maintenant, c'est qui ces 1000 de chaque tribu qui sont sortis? C'est les nuls, c'était les meilleurs, les grands sadikim. Même eux à leur niveau. Il ne fallait pas qu'ils aillent tout seuls au combat, ils auraient pu croire un peu, bon, allez, on s'est bien battu. Dieu a aidé, fantastique, merci, ah, extraordinaire. Mais un petit pourcent au moins de nous, on s'est bien battu. Niet, rien. Il fallait que les soldats soient à côté, c'est la prière, et eux comprennent. Allez-y, c'est de vous que ça dépend. Voilà, messieurs, pour nous tous les jours, et surtout dans ces jours-ci, on va envoyer une campagne, cette semaine, de prière pour que le Mashiach vienne. Je vais en parler tout de suite. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.